Bonjour à tous, pour cette première vidéo, je vais vous présenter ce calendrier, l'histoire de France en 365 dates, utile pour les enfants, donc le lien est en description, vous pouvez l'acheter, voilà, il est sur Amazon, il n'est pas très cher. Pour vous présenter un petit peu, donc voici par exemple le 25 janvier, on a un événement de l'histoire de France associé, des petits jeux, ici le labyrinthe, on a aussi quelques descriptions. 27 janvier, date à laquelle je filme, on a la description d'un événement, donc le peintre Charles Lebrun obtient de Louis XIV la création d'une académie royale de peinture et de sculpture ouverte à tous les artistes nommés premier peintre du roi. Il décore le Louvre, le château de Versailles et réalise le portrait du roi. Donc là on est en 1648, 26 janvier 1648. Nous, on est le 27 janvier 2023. Donc voilà. D'ailleurs, je me pose la question, d'où vient notre calendrier? C'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, merci de liker, commenter, de phagocyter l'algorithme de YouTube, ça aide pour le référencement. Encore merci. Nous avons voulu commencer par ce sujet parce que c'est une chaîne d'histoire et le calendrier, c'est tout de même l'outil principal qui est utilisé par les historiens pour dater tous les événements de l'histoire. De tout temps d'ailleurs, les hommes ont essayé de se repérer dans le temps afin de s'organiser, notamment par rapport aux saisons pour l'agriculture ou pour les périodes de chasse, quand le gibier bougeait, revenait dans certains territoires. Voilà. Nous avons trouvé des calendriers datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, notamment ce calendrier, trouvé à Nabta Playa dans le sud de l'Égypte. Mais les calendriers vraiment officiels que l'on retrouve ont été faits 3000 ans avant Jésus-Christ dans les cités babyloniennes et sémuriennes de Mésopotamie. Ces calendriers sont principalement basés sur les mouvements de la Lune, ce sont des calendriers lunaires. Ces calendriers lunaires sont divisés en 12 mois, de 29 à 30 jours suivant les saisons. Dans l'Égypte antique, le premier calendrier était basé sur l'activité agricole du pays. Il était divisé en 3 périodes. Les Égyptiens ont décidé de remplacer leur calendrier divisé en 3 périodes par un calendrier basé sur les mouvements du soleil. C'est le premier calendrier solaire. Par une méthode de calcul, ils ont décidé de diviser l'année en 365 jours avec 4 repères, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps et d'automne, le solstice d'hiver et le solstice d'été. C'est la base de notre calendrier actuel. C'est qu'une base, attention. Parce que pour caler aux saisons, ils rajoutaient 5 jours en fin d'année. Les Grecs, quant à eux, ont décidé de prendre un peu le calendrier solaire et un peu le calendrier lunaire. Ils ont créé le premier calendrier lunisolaire, c'est-à-dire qu'une année pour eux, c'était égal à 354 jours, et ils y intercalaient des mois supplémentaires via une méthode scientifique pour caler aux saisons, toujours en bout de cycle, c'est-à-dire en bout d'année. Voici les 3 calendriers qui sont la base des calendriers modernes actuels. Et pour les Romains, qu'en est-il? Les Romains utilisaient un calendrier lunaire apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une année était composée de 10 mois. Les mois, on les connaît. Ces mois, on les utilise aujourd'hui dans notre calendrier. C'est les mois de mars à décembre.
Le début de l'année était en mars. Les mois étaient divisés en 29 ou 30 jours, suivant les saisons, et une année était égale à 304 jours. Au fil des siècles, on y a intercalé 1 ou 2 mois, suivant les saisons, et surtout suivant les élections de la République romaine, puisque une année était calée sur les élections. Les mois ajoutés portèrent le nom de janvier et février et n'avaient pas de jour défini. C'était souvent les dirigeants qui décidaient le nombre de jours. Si bien qu'à un moment donné, le calendrier n'avait plus ni queue ni tête, c'était devenu un bordel sans nom et certains politiques s'en servaient pour allonger leur mandat. C'est alors qu'un certain Jules César prit le pouvoir. On est en moins 46 avant Jésus-Christ. Jules César, Salut Jules, ça va? Sous les conseils de l'astronome grec Socygène, décide de mettre à la poubelle l'ancien calendrier qui ne veut plus rien dire pour remplacer par un nouveau calendrier que l'on nomma le calendrier julien. Ce calendrier était divisé en 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles. Le début de l'année ne se fait plus en mars, mais en janvier, et janvier-février ont un nombre de jours défini, soit 30 ou 31 jours, suivant les saisons. Le 24 février, lui, était redoublé. Le calendrier julien survécut à la chute de l'Empire romain et fut récupéré par les chrétiens qui le diffusèrent dans le monde chrétien et dans l'Europe carolingienne. Si bien qu'à la fin du IXe siècle, sous Charles le Gros, empereur d'Occident, ce calendrier fut officiellement utilisé. On l'adapta aussi au monde chrétien. C'est ainsi qu'en 532 après Jésus-Christ, on décida que le 25 décembre serait le jour de Noël. On décida aussi de la date de Pâques, ainsi que des saints qui formèrent les jours de l'année. On démocratisa la semaine des 7 jours, inventée sous l'Empire romain, en récupérant bien sûr les jours que l'on connaît, du lundi au dimanche, et en décidant bien sûr que le dimanche serait le jour du Seigneur, le jour où on ne travaille pas et on ne fait pas la guerre non plus. Cependant, au fil des siècles, on s'est aperçu qu'un écart qui était infime en moins 46 eut de grandes répercussions. En effet, l'écart entre le calendrier et la rotation de la Terre autour du Soleil est de 11 minutes et 14 secondes par an. Si bien qu'en 3 siècles, l'écart était de 4 jours. Au XVIe siècle, il était de 10 jours. C'est ainsi qu'on dut prendre une grande décision afin de recaler le calendrier sur l'équinoxe de printemps. Au XVIe siècle, nous avons alors un écart de 10 jours entre l'équinoxe vernal, c'est-à-dire le 21 mars, et le calendrier julien. Le Concile de Trente chargea alors la papauté de réformer le calendrier. Le pape Grégoire VIII décide alors de reprendre les bases du calendrier julien, mais supprime 10 jours lors de l'application du nouveau calendrier. Il décide aussi de supprimer toutes les années bissextiles, sauf celles qui sont divisibles par 400. C'est-à-dire que l'année 1600, qui est divisible par 400, est une année bissextile. En 1582, lors de l'application du nouveau calendrier que l'on nomma le calendrier grégorien, on passa dans certains pays ou royaumes du 4 octobre au 15 octobre. En France, ce n'est que quelques mois plus tard que le roi
Henri III décide d'appliquer le calendrier. C'est ainsi que l'on passe du 9 décembre 1582 au 20 décembre 1582. Parfait pour avoir les cadeaux bien en avance pour Noël. Depuis 1582, il fut progressivement adopté par les pays chrétiens, les pays européens, puis mondial, sous l'impulsion de la colonisation, de la mondialisation et du trafic aérien, ferroviaire et maritime. Ainsi, l'Angleterre, pays protestant, décide d'appliquer le calendrier en 1752. Il passe alors du 2 septembre au 14 septembre. Au Japon, c'est en 1873 que le calendrier fut appliqué. Puis en Chine, en 1912. Le dernier pays à l'appliquer fut la Turquie en 1924. Cependant, certains pays, notamment des pays orthodoxes, utilisent toujours, soit pour des raisons culturelles ou pour des raisons d'attachement, le calendrier julien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, il y a 13 jours d'écart. Même si le calendrier grégorien est adopté par la majorité des pays, pour des raisons pratiques, des calendriers persistent. On l'a vu, le calendrier julien pour les pays orthodoxes, mais d'autres calendriers et d'autres pays continuent aujourd'hui à exister avec le calendrier grégorien. En effet, outre qu'on ait retrouvé des anciens calendriers comme le calendrier égyptien, les calendriers grecs et romains, mais aussi les deux calendriers mayas, ainsi que le calendrier aztèque, nous avons aussi actuellement des calendriers modernes qui sont toujours présents. Le calendrier chinois, qui reste culturel, d'ailleurs bonne année à nos amis chinois, mais aussi certains pays musulmans qui ont gardé le calendrier musulman, et l'État d'Israël qui utilise actuellement son propre calendrier, c'est-à-dire le calendrier juif. Et aussi en France notamment, entre 1793 et 1806, où le calendrier grégorien fut abrogé. Après le 14 juillet 1789, la France connaît beaucoup de changements. C'est ainsi que les révolutionnaires qui ont pris le pouvoir ont décidé de supprimer tout lien avec la chrétienté. Le calendrier grégorien en faisant partie, ils décident de créer leur propre calendrier, le calendrier révolutionnaire, qu'ils adoptent par décret le 24 octobre 1793. La Convention nationale supprime alors le calendrier grégorien et adopte le calendrier réalisé par quelques astronomes et le citoyen Charles Gilbert Rome. Le calendrier se compose de 365,25 jours par an. Une année est divisée en 12 mois de 30 jours. Le poète Fabre d'Églantine décide d'attribuer à chaque mois un nouveau nom. C'est ainsi que pour la saison d'automne, nous avons Vendémiaire, Brumaire, Frimaire. Pour les saisons d'hiver, nous avons Nivos, Pluvios, Ventos. Pour les saisons de printemps, Germinal, Floréal, Prairial. Et enfin, pour les saisons estivales, Mésidor, Thermidor et Fructidor. Il n'y a pas que les mois que l'on renomme. On décide aussi de renommer les jours et les semaines. Les semaines, on les appelle les décades. Une semaine, une décade, égale à 10 jours. Et les jours, on les renomme Primidi, Diodi, Tridi, Quartidi, Quintidi,
Seftidi, Septidi, Optidi, Nonidi et Décadi. Pas facile. Décadi, c'est le jour du repos. Au besoin, afin de rattraper par exemple des saisons, on ajoute des jours supplémentaires que l'on va appeler les sans-culottides. On aura le jour de la vertu, le jour de génie, le jour du travail, le jour de l'opinion, le jour des récompenses et bien sûr le jour de la révolution. C'est un jour bissextile. Ainsi, le calendrier n'étant plus chrétien, on remplace les saints des jours par des noms de produits agricoles, de plantes, d'outils. Il entre en vigueur le 22 septembre 1792, ce qui fait l'an 1 de la République. Et oui, on renomme aussi les années. Dans les faits, il fut réellement appliqué que le 24 novembre 1793. Il devint très vite impopulaire à cause de ces semaines de 10 jours au lieu de 7 pour l'ancien calendrier, ce qui fait des jours en moins de repos. En effet, moins dimanche. Ce calendrier fut abrogé par Napoléon Ier le 1er janvier 1806. Heureusement d'ailleurs, parce que déjà que maintenant ils veulent nous faire travailler jusqu'à 64 ans, vous imaginez-vous une semaine de 10 jours, seulement 3 jours de repos par mois? Oh là 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 là. La semaine aurait pu être longue. Voilà comment cet outil, qui a mis des siècles et des siècles à être amélioré, est arrivé parmi nous, au XXIe siècle. Et c'est l'outil le plus abouti qui existe à l'heure actuelle. Et il est essentiel dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci de liker et commenter. Moi et le coffret de l'histoire, nous tenions à dédier cette vidéo à Jacques Ledier, qui nous a quittés à l'aube de l'année 2023. C'était le crépuscule de sa vie, et c'est avec émotion qu'on lui dédie cette vidéo.